Avec la recherche sémantique, les moteurs de recherche ne se limitent plus à une suite de mots-clés détachés de leur contexte initial, mais tentent de décrypter l'intention réelle de l'internaute dans le but de proposer des résultats de recherche beaucoup plus pertinents. Mais comment ce projet fonctionne-t-il exactement? La sémantique consiste en l'analyse des mots dans un contexte bien précis et dans l'analyse de leur sens. Si les moteurs de recherche la prennent en compte, c'est parce qu'elle permet de décrypter plus efficacement l'intention de l'utilisateur et la nature des différentes recherches qu'il effectue. Pour ce faire, le moteur de recherche examine l'idée de base tout en analysant tout ce qui pourrait en découler, concepts, formules, synonymes, mais aussi le langage oral, déterminant dans la compréhension des mots et l'analyse du contexte. Le moteur va alors rechercher des informations au sein de réseaux et ainsi former de façon naturelle une association entre carrefour d'idées et attributs. En d'autres termes, c'est comme si un dialogue prenait forme entre l'utilisateur et le moteur de recherche afin de mieux personnaliser les réponses qui seront apportées dans les pages de résultats. L'émergence de la sémantique a aussi permis l'avènement de bon nombre de technologies intelligentes comme l'outil d'assistance vocale. Mais alors, pourquoi maintenir un usager dans un écosystème contrôlé par un moteur de recherche sémantique? Avant toute chose, il est important de définir la notion d'écosystème, avec par exemple, en écologie, un écosystème est un ensemble formé par une communauté d'êtres vivants en interrelation avec l'environnement. Il se fait donc un échange d'énergie, d'informations et de matière. Aussi, étymologiquement, venant du grec ancien oikos, voulant dire maison, et systéma, combinaison ou assemblage. En informatique, nous parlerons de suite de produits qui s'imbriquent ensemble ou qui proviennent du même fabricant. Avec par exemple avoir l'iPhone d'Apple qui est un composant physique, travailler avec Keynote d'Apple qui est un composant logiciel et sauvegarder l'ensemble sur l'iCloud, composant de cloud computing. Ce système d'écosystème possède trois gros avantages en termes de productivité qui sautent aux yeux. En premier point, la compatibilité avec tous les produits qui est assurée et garantie. En utilisant tous les produits d'une marque, on s'assure que les tests de compatibilité ont été faits en amont et le produit n'a donc aucun problème à être utilisé. En second point, le gain de temps. Il est conséquent. Plus de perte de temps pour faire fonctionner pleinement un logiciel de traitement de texte externe. Google Doc existe par exemple. En troisième point, le soutien. Lorsque vous aurez un souci ou un inconvénient, il sera plus simple de trouver des solutions sur le site dédié ou d'appeler directement le support après-vente. Vous vous garantissez donc une meilleure expérience dans l'utilisation des produits. Mais aussi, comment maintenir l'usager dans notre propre écosystème? Eh bien, Google se prépare, après une forte domination de Windows pendant plus de 20 ans, et qui restera bien évidemment dominant, nous avons maintenant le choix, avec la fin de l'ordinateur tel qu'on le connaît, et l'émergence de nouvelles solutions, comme le Chromebook, qui redéfinissent les moyens de consommation quant au contenu et services en ligne. C'est ainsi que Google propose de nouvelles solutions, comme Chrome OS et Android, censés remplacer les OS conçus à une époque où le web n'existait pas encore. Avec ces derniers, Google a voulu créer un écosystème orienté autour de son moteur de recherche sémantique et ainsi atteindre cette dernière partie de la chaîne, ce maillon qui lui manquait depuis le début. Aussi, en restant centré sur lui-même, Google se doit de générer des revenus tout en renforçant son écosystème, et ceci en suivant trois grands points. En premier point, l'intermédiation, qui consiste à distribuer des contenus et services en captant une marge. Google Play Store pour les applications, YouTube pour la VOD, tous deux emplis de publicité ou de services payants. En second point, l'exploitation de données, avec Maps ou les données personnelles. Et en troisième point, l'hébergement de données, avec Google Drive ou Google Music. Toutes ces solutions ont des versions gratuites et des versions payantes, et donc elles permettent à l'utilisateur de ne pas avoir à changer d'écosystème.